Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Philippe Richard Bertrand et plein de choses, dont un grand golfeur. Philippe, oui, bonjour. C'est une chronique bonheur. Oui, c'est vendredi. C'est vendredi. C'est vendredi, parfait. Alors, j'ai voulu te parler de la business du golf. La business du golf, bon, pour certains vont penser que c'est pour les privilégiés. OK? Parce que, bon, il y a des coûts qui s'y rattachent. C'est un peu cher. Honnêtement, Benoît, je suis d'accord. Sauf que, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour que ça coûte moins cher. Il y a une augmentation de l'achalandage qui est reconnue, là, dans les terrains de golf de 40% quand même. Ouais, mais ça allait mal, là. Ça allait mal, c'est ça. Ça a chuté. C'est pour ça que ça fait du bien. Mais moi, j'ai commencé à jouer au golf, j'avais à peu près 10 ans. Puis comme jeune ado ou pré-ado, tu sais, ça m'a enseigné beaucoup de choses. La concentration, la capacité quand tu fais un mauvais coup de retourner dans ta game pour pas moffer les 4-5 coups. Combien de bâtons t'as brisé? Honnêtement, j'en ai brisé un dans ma vie, sur un arbre. Je n'ai garoché 2-3. Mais plus jamais j'ai refait ça. Belle leçon de vie. Non, mais by the way, mon père m'a vu lancer un bâton une fois, il m'a sacré là, puis il est rentré au clubhouse. Il a arrêté de jouer avec moi. Bravo. That's it. Il a juste dit ça se fait pas. Non. OK? Mais moi, j'ai mis mes 2 garçons au golf. Puis, encore une fois, tu sais, je vais vous donner des trucs. Il y a plusieurs terrains de golf pour ton information que si ton enfant a en bas de 16 ans, c'est gratuit si tu payes. Alors, moi, je paye, prix régulier, mais c'est gratuit pour mon gars de 16 ans. Il y a d'autres terrains de golf, c'est en bas de 18 ans, tu payes ton âge. OK? Alors, tu sais, t'arrives, puis tu sais, mon gars de 18 ans, ça coûte 18$. Tu sais, tout bien entendu en bas de 18 ans. Alors, moi, aujourd'hui, je joue au golf. Bon, j'en ai un qui est rendu à 20 ans, il paye le prix d'un adulte. Mais mon plus jeune, je joue à 15 heures. Pourquoi je joue à 15 heures? Mais c'est parce que à partir de 15 heures, c'est gratuit pour lui. Si moi, je paye ma game. Puis pour ton info, c'est un sport qu'on peut faire quand même assez longtemps. Excuse-moi, un sport. Hey, Benoît, est-ce que tu joues au golf? C'est une marche. J'ai joué 2 fois, puis j'ai perdu, puis je vois pas l'intérêt. Puis d'avoir du monde qui te pousse dans le dos, puis d'avoir du monde devant toi qui prennent leur temps. Moi, j'aime ça fonctionner à mon rythme. Non, mais Benoît, si tu y vas le samedi à 9h le matin, mais honnêtement, si le terrain est bien entretenu, il est bien géré. Avec des pesticides, avec des insecticides. Tout ce qui est bon pour l'environnement, tu retrouves ça dans un terrain de golf. C'est pas tout le temps comme ça. Comme je te dis. Excuse-moi, ils n'utilisent pas de pesticides. Pour que ça soit vert demain? Non, ils utilisent des engrais. On demande d'arrêter de gaspiller l'eau. Oui. Les terrains de golf, le gaspillage de l'eau, scandaleux. La plupart ont leur source d'eau privée où est-ce qu'ils se font des ça leur appartient. Ils se font comment je t'appelle ça? Ils se font des petits lacs. Non, ils se font des petits lacs. Des petits lacs. La pluie. OK. Puis ils pompent tout ça aille dans la nappe phréatique pour tout le monde. Ils privatisent l'euro. Oui, eux-mêmes. Pour les privilégiés qui jouent au golf. Alors, regarde, je pense que c'est une économie qu'il faut pas négliger. C'est une belle économie au Québec. C'est le fun à faire. Puis encore une fois, pour sauver de l'argent, il y a plein de façons de faire. Comme il y a plein de terrains de golf qui ont fermé. À Rosemère, à Candiac. Il y en a plein qui ferment. D'accord, mais ils ferment. Parce qu'il n'y a plus personne qui joue à ça. Non, ils ferment pourquoi? Parce qu'il y a des propriétaires qui veulent construire des tours à condos. Puis c'est beaucoup plus... Il y en a un qui a fermé à Saint-Basile, là, qui était incroyable. Le Riviera, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'était un terrain extraordinaire, pas cher. Qu'est-ce qui est arrivé? Développeur immobilier. Il est arrivé, bing, qui a mis la grosse argent, puis on fait un complexe de 200 maisons. Alors ça, il va en avoir de plus en plus. C'est ce qui est arrivé à Candiac. Mais là, à Candiac, il y a une chicane sur, justement, on les conserve-tu, les terrains? Ben ouais. Mais encore une fois, je pense que pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est un sport qui est agréable, puis pensez pas que c'est nécessairement excessivement cher, mais il faut que tu fasses des choix. Moi, je marche, je prends pas de voiturette. Mm-hmm. Pourquoi? Ben, je veux pas payer la voiture. Est-ce que le Fortrel est obligatoire ou c'est juste une mode? Mais j'ai les beaux petits bas, là, tu sais, montés. Ah oui, c'est pour les moi, j'ai du look. Oh j'ai du look. J'ai mon tutu pour courir, mais au golf, j'ai mon petit chapeau. T'as pas de tutu pour le golf? Non. Pour déconcentrer l'adversaire. Avec rien en dessous. Le Canada en récession, toi? Oui, non, mais honnêtement, ça me fait toujours rire de voir des articles ou des titres comme ça, parce que, honnêtement, ça fait longtemps qu'on le sait, là. Que ça va pas bien? Que ça va pas bien. Ouais. L'économie tourne pas bien depuis 2025. Oui, le gouvernement du Québec est venu nous saupoudrer avec des petites aides ici, qui fait
artificiellement, on pense que ça va bien. Sauf que, tu sais, moi, j'ai regardé des statistiques depuis 2010. Depuis 2010, là, l'essence a augmenté de 70%. L'épicerie a augmenté de 168%, etc. Quand tu regardes les indicateurs, on s'appauvrit en ce moment. Tu sais, partout là, au Canada, là, puis au Québec, on est encore plus frappé. Puis là, il y a une panoplie de fermetures d'usines. Il y a pas écoute, il y a une usine qui ferme par semaine dernièrement. Là. C'est fou, là. Ouais. Alors, oui, on est en récession, mais qu'est-ce que les gouvernements vont faire? Nous envoyer un autre chèque puis le mettre sur la dette? Tu sais, à un moment donné, moi, j'arrête pas de le dire, ménage dans les programmes. La seule façon de redonner de l'argent aux Québécois, c'est faire un ménage dans les programmes. Il y a un article dans le Toronto Sun aujourd'hui, là, 1 milliard qu'on paye au Canada par semaine, 1 milliard de dollars en intérêt sur la dette. 1 milliard par semaine. Ouais. Et là, t'as notre banquier vert de luxe qui vient nous faire la leçon. 1,5 million en bouffe en 2025 pour les voyages. 1,5 million, ça mange pas de club sandwich, ce monde-là. Ça se prend pas un Coke diète. 40 millions de bonus chez Hydro-Québec. 42. Hey, c'est une société d'État, puis tu peux pas prendre ton électricité ailleurs. À un moment donné, tu sais que tu veux que le branche mon toaster. Tu sais, ça n'a aucun bon sens. Puis avec l'efficacité du réseau actuel. Il y a des primes à la SAQ. Des primes là, aux sociétés d'État devraient être interdites. C'est interdit. Mais ça fait pas ton affaire, va travailler ailleurs. C'est surtout en plus quand c'est un monopole. Puis qui ont une pension à vie. Honnêtement, puis une pension à vie, puis tu peux pas les mettre dehors. Non, en plus, ça. Fait que là, les primes, ça suffit. Moi, Mme Fréchette, là, elle veut-tu gagner ses élections? Lundi matin, elle annonce fini les primes dans toutes les sociétés d'État. La Caisse de dépôt incluse. Les primes, redressement de la situation de certains programmes, arrêtez de jouer. Le Québec, là, on est malheureusement, là, il va falloir se regarder. Tu sais, quand tu es alcoolique, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te regardes dans le miroir, tu te dis j'ai un problème. Ouais. Au Québec, là, on peut pas jouer sur la scène internationale, puis aller aider l'Haïti, puis aller aider Cuba, puis aller aider l'Ukraine. Tout ça, faut que ça arrête. On a de la misère nous-mêmes à manger. Les Québécois souffrent. On peut-tu arrêter d'aller aider tout le monde? Puis les voyages, puis écoute, on a une délégation aux Seychelles. On a une délégation, Chris, aux Seychelles. Faire quoi? J'ai aucune idée. Tu sais, ouais, on fait des voyages. Ils vendent des Seychelles aux Seychelles? Aux Seychelles. Seychelles Island. Qu'est-ce que ça fait, des Seychelles? Non, mais c'est des îles paradisiaques. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait là-bas. Tu sais, ça Bronzé? Ben, je sais pas. Mais qui est là? Ben, on a fait un voyage en 2025. Ça a coûté 30 000 $ envoyer des fonctionnaires aux Seychelles. Mais là, tout le monde va dire c'est 165 milliards. Tu sais, le budget du Québec. En passant, on rappelle aux gens, depuis que M. Girard est ministre des Finances, 62 milliards en déficit. Et il vient faire la leçon comme quoi il faut gérer notre argent. Hey, Warren Buffett, là, il disait, OK, puis qu'on l'aime sa stratégie d'investissement ou pas, mais il disait, hey, prive-toi de 1 café par jour. Ouais. Tu te dis, là, hey, moi, là, je vais prendre le 7 piastres que c'est rendu que ça coûte aller chez Starbucks, là, je vais le mettre dans un pot. Puis j'y touche jamais. 7 piastres par jour. 35 par semaine. Ouais, mais c'est ça. C'est à la fin de ta vie, là, t'as 1 million de dollars d'accumulé si on sauvait, admettons que le gouvernement du Québec, là, se dit, on va y aller tranquille. 1000 piastres par jour. Jamais je croirais qu'on peut pas trouver 1000 piastres dans toute la machine, là. On dit, hey, à tous les jours, faut couper 1000 piastres à quelque part. OK? À force d'en mettre des 1000 piastres, tu sais, mais sais-tu où est-ce qu'ils coupent? Ils coupent chez les jeunes, la DPJ, qui atteignent 18 ans, puis le 5 piastres qu'ils ont par jour, 150 piastres par mois, ils veulent le récupérer au rendu à 18 ans. Sauf que Santé Québec, qui sont censés venir en entrevue la semaine prochaine, eux autres se donnent 15% de plus pour tout fonctionnaire qui passe du ministère de la Santé à Santé Québec. Madame Biron, qui a la voiture fournie avec plus d'1,5 million par année. Le vice-président qui a été viré, qui est payé à rien faire chez lui. Vous avez là, si vous voulez chercher de l'argent, là, on va en faire la liste. Tu sais qu'un député là, de l'Assemblée nationale, ça a 200 000 discrétionnaires. Je t'en ai parlé souvent. C'était 185, c'est rendu 200. C'est rendu 200. OK, le recette de ça, c'est au mois de mars. Au mois de mars, là, t'as réaccès à ton 200 000 $. Alors là, on dit mars, avril. Puis là, moi, ce que je me fais dire par des amis là, qui me donnent des fois un petit peu d'informations, c'est que là, il va être dépensé avant les élections.
À place de le faire sur 12 mois, là, les élections, on va acheter des votes. Alors là, tout le monde, sur notre argent. On devrait aller en voir un ensemble. Hein? Inventer une demande, là, faire une demande. On devrait faire ça, juste voir si ça va être accepté. On va créer le centre culturel du Trisac-Bertrand. Quelque chose de même. Pour l'enseignement, là, c'est quelque chose. L'enseignement de l'ironie et du sarcasme. Bon, Phil, merci. On se reparle lundi.